Bonjour les Liguriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de ce 6 juillet 2021. Alors, les énergies de cette journée, on va voir un petit peu ce que ça donne avec le tarot. Non, là il y en a trop. Il y en a trop, prends-je ou ne prends-je pas. On a le page d'épée, le 7 de coupe et la l'aune. Bon, pour certaines personnes, il va falloir faire un choix qui va être obligatoire, j'ai envie de dire. Ça va être un choix, c'est comme si on allait vous dire, bon voilà, c'est comme ça, il est temps maintenant que tu fasses ton choix, tu ne peux plus traîner, etc., etc. Donc, vous allez peut-être vous sentir obligé d'agir, vraiment de faire votre choix. Vous allez vous sentir obligé vous allez vous sentir obligé pour certains de faire un choix et peut-être même vous allez vous sentir obligé de le dire, de l'annoncer. Ou vous allez devoir faire un choix pour ne pas que ça se sache. Du coup, j'ai le 8 d'épée, j'ai la haute prêtresse et le 10 de denier. On prie, on en a deux qui prient ici quand même. Et on a le monde, ok. Alors pour certaines personnes, alors là, vous êtes dans l'embarras financier, vous êtes dans un blocage, complètement, un blocage, vraiment un très très gros blocage. Blocage dans votre tête, blocage dans votre corps. Donc, vous devez vous débloquer, vous devez savoir que vous pouvez vous débloquer. Je vais reprendre, et de toute façon, on a ici une bonne, par rapport à l'argent, donc une bonne nouvelle financière, de bonnes perspectives financières. Il faut simplement que, peut-être, il y ait des secrets qui pourraient être dits, des secrets qui, avec la papesse, et en même temps, on doit dire quelque chose, on doit mettre quelque chose à la lumière. J'ai la carte des illusions avec la lune et j'ai la carte du 8 d'épée. Donc on croit qu'on est bloqué. Ce n'est que dans la tête qu'on est bloqué. Je pense qu'il y a une partie illusoire qui vous bloque. Vous ne pouvez pas avancer, mais c'est parce que il y a quelque chose dans votre tête. Vous devez travailler, faire un travail sur vous. Et alors, si c'est financier, si c'est par rapport à un aspect financier, les choses vont s'arranger. De toute façon, les choses vont s'arranger, d'accord? Par rapport à un blocage que vous avez, les choses vont s'arranger. Oui, on a ici la carte du fou. La carte du fou qui nous parle évidemment ici de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui commence. Alors, réfléchissez parce que le fou, il commence, mais parfois il ne réfléchit pas. Il n'a pas encore tout en main, d'accord? Celui qui a tout en main, c'est le magicien, c'est le battleur. Donc, vous allez pouvoir vous dépêtrer de quelque chose pour avancer. Mais il faut savoir qu'il est possible que vous n'ayez pas encore tout en main, tout ce dont vous avez besoin, vous ne l'avez peut-être pas encore en main. Donc, peut-être patienter encore un tout petit peu, d'avoir tous les éléments, tous les arguments, tous les objets, tout ce qui est nécessaire pour avancer. De vraiment bien l'avoir avec vous pour pouvoir avancer. Je vais faire juste un tirage par rapport aux énergies. Là. Je vais pas... Ok, on va faire ça. Allez, hop. Petit tirage en croix.
il n'est pas très glissant. Hein. Celui-ci, il faudra que je mette Dog. Dos de deck. L'as de coupe. Oh, oh. Alors ici, on tombe amoureux. Ici, donc, on tombe amoureux. On a quelque chose de nouveau. Une nouvelle passion. Quelque chose qui va commencer. Une nouvelle passion. Ce n'est pas encore le couple. Ce n'est pas encore le couple. Le couple, il se forme avec le 2. Là, on a des choses qui vont bouger. Ça va nous parler donc de passion et ça va nous parler d'amour. Ça va nous parler de sentiments, en tous les cas. Voilà. Donc, des choses vont bouger. Oui, des choses vont se créer, des choses... Ça peut effectivement faire partie de l'amour, hein, d'accord ? Tout à fait. Je vais quand même vous la montrer parce que voilà. Et ici, nous avons la carte des amoureux. Donc, effectivement, c'est probablement... alors, ça peut être un choix à faire hein, par rapport à l'amour ici. La décision que vous devez prendre, avec les cartes qui sont tombées, c'est peut-être par rapport à l'amour. Bon, voilà. Attends. Allez, on y va pour les énergies de la journée principale, les dominantes. On a encore la prêtresse, la papesse, pardon, la haute prêtresse. Donc, ça va nous parler aussi d'études, ça va nous parler de tristesse, ça peut nous parler de secrets, ça va nous parler de... Je pense qu'il y a une révélation qui doit être faite, qui va devoir être faite, effectivement. Je pense qu'il y a une révélation qui va être faite, que vous allez devoir faire, ou que vous allez recevoir. De cette révélation, j'allais dire, c'est comme si on allait demander pardon par rapport à ce que l'on va faire, par rapport à ce que l'on va dire, par rapport à ce que l'on va voir. Vous allez peut-être ressentir un peu de tristesse ou rendre triste quelqu'un par rapport à la révélation que vous allez faire. Peut-être. En tout cas, on prie. Encore, les mêmes cartes qui sortent. Hein, donc le 8 d'épée, on confirme que ici, les énergies sont... manque d'assurance. On vous demande d'être... Ici, vous avez besoin de vous sentir un peu plus à l'aise, vous avez besoin d'être plus sûr de vous, vous avez besoin de savoir que ce qui vous bloque, c'est votre mental. Ce qui vous bloque, c'est votre mental. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille sur vous. Alors, je ne dis pas que c'est le mauvais œil, machin, bazar. Ça peut être une personne qui travaille sur vous tout en vous humiliant, en vous salissant, ou en l'ayant fait plus tôt, avant. On vous a sali, on vous a humilié, on vous a mis à moins que rien. Et au jour d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à pouvoir éventuellement penser que si vous avez de la valeur, mais vous avez de la valeur. Donc, oui, vous avez de la valeur. D'accord ? Donc, il faut le savoir. Et il faut que vous avanciez, il faut que vous arrêtiez de pleurer sur votre sort. Mon facteur. Désolée, mais vous savez que je ne fais pas souvent. Ah, je me suis dévoilée. Je me suis acheté des vêtements. Je fais les soldes. Voilà, vous savez tout, les amis. J'ai fait des soldes. Bon, si je ne coupe pas, ce que je ne coupe pas, je coupe jamais, moi. Alors, donc, ici, on doit se prendre en main et savoir qu'on a du pouvoir.
il faut arrêter de donner du pouvoir à certaines personnes parce que ces personnes, elles vous anéantissent ou elles vous ont anéanti. Il faut que vous vous preniez en main ou que vous vous repreniez en main. C'est terminé, on ne peut plus vous bloquer. On a l'empereur. Ok. Avec l'empereur ici, ça nous parlera de pouvoir, ça nous parle de père, du père. Ça nous parle de quelqu'un qui est chef, de quelqu'un qui a du pouvoir. Ça peut aussi nous parler d'une certaine force. Donc ça peut être une personne. Là, il est possible qu'il y ait une force paternelle, en tous les cas, qui soit avec vous. Alors, c'est peut-être une force paternelle qui est avec vous, mais c'est peut-être ici une force paternelle que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Quand je dis paternelle, c'est un tirage général. Hein. Attention, ça peut ne pas vous parler du tout, donc vous ne prenez pas. Mais ici, c'est des énergies. Les énergies d'aujourd'hui sont des énergies qui vont ressortir pour des gens qui ont été beaucoup rabaissés, qui n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer dans leur jeunesse, ou qui ont vécu un traumatisme plus âgé, ça c'est sûr. Et donc, vous vous sentez dans l'impossibilité d'avancer parce qu'à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas pu dire ou faire ce que vous auriez dû dire ou faire. Vous auriez peut-être voulu vous faire entendre, vous auriez peut-être voulu qu'on vous écoute. Vous auriez peut-être voulu ne pas faire certaines choses, refuser de faire, ou vous auriez voulu accepter alors qu'on vous empêchait. On vous a empêché de faire des choses, on vous a obligé de faire des choses. Et tout ça, ça vous crée un blocage toujours au jour d'aujourd'hui. Donc, vraiment, il faudra faire un travail parce que il est très très possible qu'on ait eu beaucoup d'emprise sur vous. Alors ça peut être sur vous, ça peut être sur vos proches, donc c'est peut-être vous allez peut-être pouvoir aider quelqu'un en répétant ces phrases-ci de ce que les cartes nous disent ici, et pour que peut-être la personne puisse prendre conscience qu'il est grand temps de passer à autre chose et d'oublier de faire un travail pour mettre dans un petit tiroir tout ce qui s'est passé et de ne plus y penser. Tout le monde ne sait pas le faire, moi je sais le faire, mais voilà. C'est très important. Il ne faut pas vivre avec des regrets, il ne faut pas vivre avec des... Maintenant, il y a des choses que l'on a subies, il y a des choses que l'on a fait, il y a des choses que nous avons fait nous-mêmes et qu'on regrette peut-être, mais on ne peut pas pleurer sur son sort. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste arriver à mettre toutes ces pensées-là, puisque maintenant c'est devenu des pensées, des blessures mentales. Il faut tout mettre dans un tiroir là, de la tête ou du cœur, et puis faire fermer le tiroir et le laisser fermer. Et j'ai pas dit de jeter la clé, parce qu'on ne sait jamais, on peut peut-être devoir le rouvrir, mais il faut le mettre dans le tiroir, et une fois que le tiroir est fermé, c'est fini, on n'y pense plus. Et quand on y pense, on a beaucoup facile d'y penser, parce qu'il est toujours fermé le tiroir. Donc voilà. Mais le bouger, parfois on ne saurait pas bouger. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais on peut arriver à ne plus y penser. Alors, nous avons le chariot. Ok, j'ai tiré l'autre parce que j'ai envie. Et l'étoile. Parfait. Donc ici, les choses vont bouger. Donc si vous vous sentez devant un obstacle, si vous pensez que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez plus avancer, que vous ne pourrez plus avancer, qu'on ne vous comprendra pas, que il ou elle n'acceptera jamais, que vous ne valez pas, que peu importe ce que vous pensez. Le chariot, c'est le triomphe. Je regarde ici comment c'est fait. Le chariot, en fait, normalement, il suffit de remettre les chevaux dans le même sens, puisqu'il y en a un qui va à gauche, un qui va à droite. Je parle du
tarot original, hein, il faut pouvoir mettre les chevaux dans le même sens et avancer là où vous devez aller. Et c'est la difficulté, c'est justement de pouvoir mettre les chevaux dans le même... remettre les chevaux soit vers la gauche, soit vers la droite, ou soit devant. Une fois que c'est fait, vous allez avancer, ça va aller très vite et vous allez vers la victoire. D'accord ? Donc ici, on a la victoire, et on a ici la protection, on a l'étoile. Donc le chariot, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est la rapidité aussi. L'étoile, c'est aussi la protection, c'est l'espoir, c'est la sérénité. C'est la sérénité. Je ressens ici une célébrité, une popularité aussi. Donc, effectivement, oui, si vous arrivez à combattre, c'est bizarre, mais il y a cette personne qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, mais peut-être que cette personne a fait du mal à quelqu'un d'autre, mais en même temps, ça vous a blessé vous aussi. Et peut-être aussi fort, si pas plus fort que la personne. J'invente ici, mais si on a fait du mal à votre enfant, peut-être ça vous fait encore plus mal à vous. Aujourd'hui, qu'à votre enfant, parce qu'on se culpabilise, on n'était pas là pour aider, on n'était pas là pour son enfant, et puis voilà. Ça peut être encore pire pour vous que pour la personne qui a subi certaines choses, ou des critiques, voire pire. Hein, mais ici, alors j'ai ici l'empereur qui peut faire partie, on peut penser au papa, mais on peut penser aussi à une personne de substitution, donc une personne qui vous a élevé. Mais moi je pense aussi à un professeur, à quelqu'un de puissant, à quelqu'un de plus puissant que vous par rapport à une situation. Donc oui, ça peut être un papa, mais ça peut être aussi un professeur, ça peut être une personne qui vous a élevé, ça peut être un grand-père, un oncle, un frère, quelqu'un en tout cas qui pourrait, en tout cas qui n'a rien fait, ou qui n'a rien vu tout simplement, qui n'a pas pu vous écouter, ou qui n'a pas voulu vous écouter, qui a préféré fermer les yeux. Et ça vous a empêché d'avoir confiance en vous, etc. Enfin, ici, on a le chariot, donc on a ici la liberté, le triomphe. Et l'étoile, on a vraiment la protection. Donc ici, vous allez vers la luminosité, vous allez être bien dirigé, vous allez être dirigé vers, j'allais dire vers l'espoir, mais là c'est la carte de l'espoir, l'étoile aussi. Donc oui. Donc vous allez reprendre espoir pour ceux qui l'auraient perdu. Tiens. Où sont-elles mes deux autres cartes? Si je ne m'abuse. Bon. Normalement, il y a deux monsieur, deux madame. Et je ne sais pas du tout où il est, mon autre monsieur et mon autre madame. Hein. C'est pas normal. Ah, voilà. Faut que je regarde, parce que sinon, je vais faire les choses pas comme il faut. Et ça va pas. Donc, ça, c'est mon monsieur que j'ai choisi. Et ça, c'est la madame que j'ai choisie. Oui ou non? Bon, je crois que oui. Mais qu'est-ce qu'ils foutent alors, ceux-ci, là-bas? Ils doivent aller dans l'autre sens. Voilà. Hop là. On va compléter ici avec le petit Lenormand par rapport peut-être... Alors, ça, c'est un sentiment, c'est une sensation que vous avez. Alors, je vous dis, ça ne va pas parler à tout le monde, se tiracher encore moins. À mon avis, il y a peut-être moins de personnes qui vont se sentir concernées. Mais les personnes qui vont se sentir concernées, ça va leur parler. Donc, je suis bien obligée. Oups là. Il a atterri sur ma jambe. Et c'est le cœur. J'allais dire justement, je vais prendre les 4 cartes par rapport à l'amour.
Et on a le cœur ici qui vient de sauter, qui vient de sortir. Donc, l'amour et puis le Normand, hein, et les nuages. Donc ici, on a aussi des petites prises de tête par rapport à l'amour, à la situation amoureuse, à son amoureux. Voilà, on a des petites prises de tête. Si c'est le cas, dans ce cas-ci, et rien qu'avec ces deux cartes-ci, ne vous faites pas de soucis. Les nuages ne font que passer. Les nuages ne font que passer. C'est une petite dispute, c'est quelque chose vraiment de pas grave du tout, d'accord? Après, on a la maison, donc on a le foyer, voilà. On a la carte du foyer, et la maison, c'est aussi la carte du père avec le roi de cœur, donc j'ai quand même ici deux cartes qui pourraient nous faire penser à papa, si ça vous parle. Je vais juste mettre 4 cartes. Et le 2 du petit Lenormand. Allez, hop. 1, 2. 3, 4, 2 de deck. L'encre. Voilà, donc ici, on va s'attacher. Il y a quelque chose, on va s'attacher à quelque chose, on va s'ancrer, on va... Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. On va parler peut-être de quelque chose que l'on doit supporter, que l'on doit tirer comme nous, comme un boulet, tirer avec nous comme si on avait un boulet au pied. Voilà, on va voir un peu plus loin. Enfin, on va d'abord voir les autres cartes et puis on verra. Donc, pour l'amour, les amis, on a la cigogne. Changement, déménagement ou grossesse. Éventuellement. Hein. Nous avons le soleil. Alors ça serait en principe un petit garçon. Mais enfin, c'est l'abondance totale et générale. Donc ici, ça commence fort quand même, hein, parce qu'on a quand même eu le cœur qui est tombé. On a donc l'amour, on a le changement, déménagement. Ça pourrait me parler de votre maman. Ou d'être maman. D'enfin, vous allez vous décoincer, entre guillemets, par rapport à ce blocage que vous aviez mental, et vous allez accepter d'avoir un enfant. Vous allez accepter de faire évoluer votre relation amoureuse, parce que ça vous bloquait. Vous avez été bloqué par rapport à quelque chose dans votre vie, et là, ça va passer, vous allez pouvoir évoluer, bien évoluer. On a la carte du chien. Non, pardon, vous voyez comme ça trompe, hein, le petit Lenormand. Quand je dis qu'il vaut mieux avoir le significateur tout seul, semble bien, mais voilà, c'est vrai qu'on dirait on a la carte du chien, mais pas du tout. C'est la carte de la lettre. C'est pour ça, la lettre, elle est petite, on ne la voit à peine. Mais celui qui commence avec un petit Lenormand, il va voir que c'est le chien. C'est la lettre et les souris. Et c'est ça que je reproche quand même à certains jeux, surtout à Petit Lenormand, c'est qu'on met en valeur quelque chose qui n'est pas le significateur. Donc, voilà. Et ça, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Donc, pour certaines personnes, vous allez recevoir des nouvelles, effectivement. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous prendre la tête, des nouvelles qui vont vraiment vous prendre la tête, qui vont peut-être vous fâcher, qui vont vous tracasser. Des nouvelles d'une personne qui pourrait... Alors, c'est toujours aussi la carte de la souris, c'est la carte aussi de l'abus de pouvoir, de vol, de quelque chose de nuisible. C'est assez négatif, hein, la carte de la souris. Et donc, vous allez recevoir des nouvelles, pour moi, qui seront négatives. Des nouvelles qui seront négatives. Et qui vont peut-être... Ah oui, c'est comme ça. Attendez. Des nouvelles qui sont négatives. Mais peut-être que ce sont des nouvelles qui sont négatives, mais que c'est quelque chose avec quoi vous vivez depuis longtemps. Donc, ce truc négatif,
C'est vraiment, vous vivez avec ça depuis tellement longtemps. Mais au final, peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation négative que vous traînez depuis longtemps, mais ce sera peut-être une bonne nouvelle. D'accord ? Donc si vous attendez des nouvelles par rapport à une situation qui est pour vous, qui vous dérange, ça peut être des nouvelles par rapport à un vol. Je sais qu'on parle d'amour, mais voilà. Mais c'est vrai que il pourrait s'agir de nouvelles par rapport au fait qu'on vous a volé, même on vous a volé votre mari, on vous a volé votre femme. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à ces nouvelles. Et il faut que je prenne d'autres cartes. J'en ai besoin. Alors, oui, une grossesse, si vous vous demandez, est-ce que je vais tomber enceinte? J'ai envie de dire que oui. Est-ce que je vais déménager? Je peux dire oui aussi. Oui. Effectivement, il y a une personne négative, à mon avis, les amis. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une personne très très négative qui est près de vous. Il y a une personne qui vient chez vous, qui peut-être vous a volé ou qui va vous voler. Donc, faites très attention. Il y a une personne qui vient chez vous, qui fouille dans les papiers aussi. Je vois une personne qui va fouiller dans vos papiers. Il y a une personne qui vient chez vous, c'est peut-être une voisine, qui vient chez vous et qui va dire « Bon, je me fais un café. Hein. » Et elle va dans votre armoire prendre sa tasse et elle va se faire un café. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut se débarrasser de cette personne ou du moins lui mettre des barrières. C'est terminé maintenant. Tu ne vas plus dans mes armoires. Seulement vous l'avez laissé faire. Comment maintenant il faut lui dire qu'elle ne va plus dans les armoires? Alors vous changez les trucs de place et vous lui dites non, ça va, je vais te la donner parce que j'ai tout changé de place. Et il ne faut plus qu'elle aille dans les armoires. Faites attention parce que là ça devient envahissant. J'allais dire, c'est pas possible, j'ai l'étoile. Ouais, ok. On a l'étoile et on a les étoiles. Donc, ici, alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à un vol que l'on a commis. Donc, des nouvelles d'une assurance. Mais pourquoi est-ce que ça ressort dans le côté amour? Je ne sais pas. Ah, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui travaille dans le domaine j'ai envie de dire administratif. Je vais globaliser la chose et voilà, dans le domaine administratif, peut-être suite à une plainte. Une personne que vous pourriez, rencontrer. Oui, effectivement. Il pourrait se passer aussi quelque chose pour vous qui va vous rendre un petit peu populaire, un petit peu célèbre, entre guillemets, populaire. J'ai des rencontres aussi des gens, vous allez rencontrer aussi des gens j'ai un groupe de personnes. Un coup de cœur, oui, un coup de cœur, un coup de foudre. Alors, si vous pensez que l'on vous trompe, que votre mari ou que votre femme, donc je fais chaque fois pour certaines personnes ici, hein, je fais comme je le ressens ici. Hein, donc oui, si vous êtes célibataire ou pas, mais si vous devez rencontrer une personne, vous allez rencontrer une personne dans un lieu public où il y a peut-être des personnes connues. Un concert, je ne sais pas, mais où il y a des personnes connues, ou alors c'est une personne connue et reconnue, ou c'est vous qui êtes une personne connue et reconnue. Et vous allez avoir, il va y avoir un coup de chance aussi de rencontrer cette personne, mais j'ai aussi un coup de cœur, un coup de foudre. Ouais. J'ai le mont et le serpent. Zut, c'est le mont et le serpent. C'est mieux si c'est le serpent et le mont. Mais là, zut. Et la tour. Et l'ours. Bon, alors, ici, pour les personnes qui allaient voir alors je n'ai rien contre, attention. Des personnes qui, si vous alliez dans des lieux de sexe, maison close, peu importe, j'ai ici un lieu où il y a du sexe et de l'argent. Vous avez été bloqué, donc vous n'avez pas pu y aller pendant un certain temps, ou vous n'avez pas pu voir une personne
qui travaille dans ce milieu-là, vous allez de nouveau voir cette personne. Si vous êtes amoureux d'une personne qui travaille dans le sexe, et avec le Covid, vous n'avez plus pu aller, vous n'avez plus pu... Voilà, ça va recommencer, vous allez pouvoir retourner, et vous allez encore user des sous. Parce que vous êtes amoureux, probablement, ou amoureuse de quelqu'un qui profite de vous. D'où peut-être les souris. Donc faites quand même attention à vos sous. Oui, j'ai le lys. Ça pourrait aller loin. On pourrait vous escroquer. Je ressens ici une escroquerie. Une personne très très... en qui vous avez confiance, qui est en train de vous escroquer. Je crois que je ne vais pas faire tout le jeu quand même, parce que... Voilà. Alors, on a là l'arbre. Je vais en terminer avec l'arbre. Et ok. Donc, vous allez comprendre, les amis, que vous allez en être malade de cette situation. Donc, vous allez comprendre que c'est une situation malsaine et que vous devez tourner la page. D'accord? Ça, c'est le cercueil. On va tourner la page. Ouf. Alors, j'ai le médecin. J'ai carrément un médecin, moi, ici. J'ai un médecin et un cercueil. C'est chouette, ça. C'est pas grave. Donc, ici, il y a une maladie qui se termine aussi. C'est la fin de quelque chose. Donc, la fin d'une maladie, c'est pas la fin de la vie. Mais ici, c'est la fin aussi de cette maladie qui est le fait qu'on est accro à une personne qui travaille dans le sexe ou qui profite de vous d'une manière ou d'une autre. Une personne qui peut-être vous a volé. Vous n'arrivez pas à vous en détacher. Donc, vous allez faire un travail. Peut-être que vous allez devoir aller voir une personne de santé, personnel, oui, une personne qui fait des soins de santé pour pouvoir bannir cette personne nuisible de votre vie. Et vous allez prendre la décision. Parce que vous allez enfin vous rendre compte que cette personne est très très mauvaise pour vous. Elle ne vous aime pas tout simplement. Alors, sinon, il y a des sorties qui reviennent, donc des rencontres qui vont se refaire. Il y a une personne du passé qui revient, oui, il y a une personne du passé qui revient, mais qui aura un enfant. Et avec qui vous allez peut-être commencer ou recommencer quelque chose de nouveau. Ça pourrait être secret au départ, d'accord? Ça pourrait ne pas se savoir, ça pourrait... Oui, on pourrait garder ça secret, parce qu'il y a un mari, je vois ici un mari et un amant. Un mari et un amant, ça pourrait être un ami du mari, un collègue de travail. En tout cas, ça pourrait quand même aller loin, parce que vous allez peut-être quitter votre mari, ou votre femme, hein, pour cette personne. On va discuter. On a la Vierge, conflit, sexe. On a le cœur, moi j'ai le sexe. On va discuter, on va tomber amoureux, on va être attiré, il va y avoir des attirances physiques. La maison, donc effectivement on veut construire un foyer. La croix, ça ne sera pas sans douleur. Ça, c'est vous, madame, ou votre madame. Si vous êtes deux hommes, ce sera votre monsieur. Une madame que vous allez rencontrer au travail, ça peut être aussi une madame très rusée, une dame très rusée. Une dame... Enfin, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà, donc on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y en a même ici, le renard la faux, la lune. Il y a quelqu'un, en tous les cas, qui ici veut arrêter de travailler et profiter de ce que vous avez, de vos biens, de votre maison, de votre argent. Cette personne ne veut plus travailler.
ou ne veut pas travailler. Et donc, elle a vu en vous la poule aux œufs d'or. Bon, ça ne va pas être pour tout le monde non plus, bien sûr, mais vous allez, entre guillemets, devoir subvenir à ses besoins. C'est vous qui savez si c'est une bonne idée ou pas. Pas une bonne idée, non, non, non. Les poissons, la lune des poissons. Des illusions. Les poissons, les nuages, le vaisseau, le bouquet, chemin et la clé de réussite. Solution. Okay. Vous allez peut-être travailler, alors ici, il pourrait s'agir d'autre chose, travail. On va faire un travail avec son mari ou avec sa femme. On va travailler ensemble. On va vous aider, votre mari ou votre femme va vous aider à vous lancer dans une entreprise. Il y aura des petites prises de tête, mais alors je vois ici l'étranger, donc je vois ici un pays à l'étranger, une autre nationalité, un éloignement, un déménagement, oui, déménagement, changement, on va créer quelque chose ailleurs. Il y a de la joie, du bonheur. Donc, oui, de la joie, du bonheur, des changements, des gros changements, des déménagements assez loin. Et on a la clé de la réussite. Voilà. Donc ici, je pense que par rapport à l'amour, il y a beaucoup de cas de figure ici. Bon, beaucoup de cas de figure. Mais méfiez-vous pour certains. Pour d'autres, vous allez créer quelque chose à deux. Une rencontre. Il y a du positif et du négatif dans tous les domaines. Donc voilà, à vous de gérer votre situation. À vous de gérer votre situation et ce que vous allez vivre. Tout simplement. Donc voilà les amis, les énergies qui sont là pour le moment. Est-ce qu'on fait un petit oui-non, vous voulez? Un petit oui ou non. Un petit oui ou non. Un petit oui ou non. On va prendre le petit Lenormand de Founé, qui est un doux moment avec Mademoiselle. Voilà, voilà. Donc Founé, les cartes de la lune. Vous connaissez quand même. Et on va voir si c'est oui ou si c'est non. Donc, posez votre question, question fermée. Est-ce que ceci va-t-il? Oui avec l'anneau, non avec la croix. Nous avons les oiseaux. Donc, ni oui ni non. L'ours. On va parler d'argent. On va parler de problèmes d'argent. Ou d'une personne qui a des problèmes d'argent. Ou on doit mettre à l'abri quelqu'un. On doit se mettre à l'abri par rapport à l'argent. Bon. Allez, oui ou non. On coupe. Alors, nous avons la Vierge, la Maison et les Poissons. Donc, ce n'est ni oui ni non. La lettre. Ni oui ni non.
Le soleil, je crois bien, hein, parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vois flou de chez flou de chez flou. Mon Dieu, quelle horreur de devoir mettre des lunettes, mais je suis contente de ne pas être aveugle, hein, bien sûr. On a l'anneau, c'est oui. Voilà les amis, je suppose que c'est ce que vous vouliez, j'espère en tous les cas, c'est oui. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.